Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 12e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, journée très importante aux États-Unis avec l'inauguration du 46e président des États-Unis, Joseph Biden. Donc, je vais profiter de cette journée pour aborder sujet d'immobilier. Donc, on va parler de rendement en immobilier. Je vous ai sorti des données top secrètes, donc réservées aux agents immobiliers. Donc, je vous ai fait plusieurs calculs. On va regarder ça ensemble. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu là, de l'inflation. Donc, qu'est-ce que c'est l'inflation? En fait, ça peut paraître un peu ennuyant comme sujet, donc je ne passerai pas plus qu'une minute à en parler. Mais en fait, c'est qu'au fil des années, les biens, les immeubles, le coût de la vie augmente. Au fur et à mesure qu'on imprime des billets, que le gouvernement imprime la nouvelle argent. Donc, l'argent qu'on a est un peu dilué par le nouvel apport de nouveaux billets. Et ça, ce que ça a comme effet, c'est que ça diminue notre pouvoir d'achat. Donc, avec le même 100 ben, on peut acheter un petit peu moins de choses. À l'inverse, les biens qu'on possède, eux, prennent la valeur par rapport à l'argent. Donc, c'est une bonne façon de se protéger. Donc, en ayant des immeubles ou en ayant différents biens, c'est sûr que l'immeuble va prendre la valeur au fil des années, ne va pas juste augmenter par rapport à l'inflation. L'immeuble en soi là, a un taux de croissance assez intéressant. On parle de peut-être 5 à 7 par année là, depuis les 10 dernières années. Donc, je vais vous montrer un petit graphique ici pour commencer. L'inflation depuis les 50 ou 70 dernières années au Canada. Donc, on parle là, donc vous pouvez voir le graphique, dans les années 50, années 70, 80, l'inflation était très, très, très élevée. Et ce que ça faisait, en fait, c'est que les taux d'intérêt étaient très élevés également. Et on pouvait laisser de l'argent à la banque puis gagner des 10-15 de rendement par année. Ceux qui possédaient des terres ou des terrains ou des bâtisses connaissaient c'était eux les gagnants. Parce que ceux qui avaient juste de l'argent dans leur compte de banque ou qui travaillaient ou qui étaient locataires, ben à chaque année, tout ce qui venait à acheter coûtait 12-10 de plus cher que l'année passée. Mais eux, ils ne gagnaient pas nécessairement plus d'argent. Donc, c'était vraiment les grands perdants. On voit que au fil des années, là, les politiques monétaires et du gouvernement visent à limiter l'inflation, entre autres en augmentant les taux d'intérêt et en contrôlant là, les taux d'intérêt pour pas que l'inflation monte en flèche et ait des conséquences catastrophiques. Donc, si on regarde 2019-2018, on parle de 2,25, 1,99. Donc, on regarde ici 2012, ça a été moins... il y avait un petit crash, là, donc en 2011. Il y a eu moins de forte inflation à ce niveau-là. On ne parle pas d'une déflation négative, mais c'était plus bas comparé aux autres années. Donc, on regarde en moyenne, on parle d'un 2 Donc, si votre argent vous rapporte moins que 2 présentement, eh bien, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que ce que vous avez l'année prochaine, vous allez pouvoir acheter moins de choses avec le même montant. Faites un petit calcul rapide. À moyenne de 2 quelqu'un qui a 10 000 en dessous de son matelas, dans son garde-robe, enterré dans son terrain. Donc, oui, c'est des choses qui se font. Donc,
je ne m'avancerai pas plus là-dessus, mais je connais des gens qui font un peu de tout. Donc, en 30 ans, un 10 000 si vous ne faites rien avec, vous le laissez dans votre garde-robe ou dans votre compte de banque à 0 dans votre compte chèque, au bout de 30 ans, 10 000 dans 30 ans, c'est l'équivalent de comme si, en date d'aujourd'hui, vous aviez seulement 5 500 Je ne sais pas si c'est clair la façon que je le dis, mais en fait, c'est que votre 10 000 présentement, ça va être l'équivalent, si vous ne faites rien avec, de 5 500 dans 30 ans. Donc, votre 10 000, c'est pas comme si vous avez 10 000 dans 30 ans parce que à chaque année, on enlève 2 avec l'inflation. C'est 2 de moins que vous pouvez acheter. Donc, le coût de la vie augmente à chaque année. Et si votre argent n'augmente pas avec le coût de la vie, eh bien, votre argent, vous pouvez faire moins de choses avec et au bout du compte, elle se détériore. C'est quand même quelque chose de subtil parce qu'on ne le voit pas. Tu sais, j'ai 10 000 maintenant. Dans 30 ans, je regarde mon compte, c'est encore 10 000. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. On parle d'inflation, 2 je me dis, bon, 2 c'est rien. Mais pensez-y bien parce que, comme je vous dis, en 30 ans, 10 000 au bout du compte, ce que vous pouvez faire avec, c'est comme si vous aviez seulement 5 500 en date d'aujourd'hui. Même chose, 100 000 au bout de 30 ans, juste avec l'inflation qui effrite votre montant. C'est comme si dans votre poche, il y avait un trou et qu'il y avait de l'argent qui sortait à tous les jours. Là. Donc, sur 100 000 si vous ne faites rien avec, dans 30 ans, c'est l'équivalent de si vous avez seulement 55 000 1 million, c'est comme si finalement vous aviez perdu la moitié juste en faisant rien avec. Donc, voilà pour ce qui est de l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'inflation? Des bonnes stratégies, entre autres, marché boursier, donc investir dans des compagnies. Oui, il y a des impacts au niveau des revenus des compagnies, mais ultimement, ceux qui sont perdants, c'est les consommateurs. Donc, si vous investissez dans des compagnies, ce qui va arriver, c'est que le prix des compagnies va augmenter avec l'inflation. Donc, votre argent va augmenter avec le prix des compagnies et ça va vous protéger de l'inflation. Si vous avez des rendements qui vous rapportent moins que 2 vous êtes en train de perdre de l'argent. Maintenant, focusons sur l'immobilier qui était le sujet du jour. Donc, je me suis fait une petite feuille, là, j'ai sorti plusieurs données, je vais vous partager ça en même temps. Donc, j'ai regardé pour la région de Montréal et la région de la Montérégie. Où est-ce que j'ai mis ça? Ça ne sera pas très long. Ici, bon, si on regarde, je vais commencer avec Montréal, puis ensuite, je vais y aller pour la Montérégie. Si vous avez des régions qui vous intéressent, là, vous pouvez m'écrire, puis je pourrais regarder ça rapidement pour vous. Par exemple, si vous êtes à Québec ou à Sherbrooke, à Gatineau, ou ailleurs au Québec. Ou... Même partout au Canada, je crois que les données que j'ai fonctionnent. Donc, regardons, une maison unifamiliale à Montréal. Donc, maison unifamiliale, Montréal. On attend que l'écran apparaisse. En gros, j'ai calculé que depuis les 10 dernières années, en moyenne, le prix des maisons augmente de 6 par année à Montréal. Donc, 5,9 à Montréal depuis la moyenne des 10 dernières années. Et si on regarde pour les 5 dernières années, on parle d'une augmentation de 8,5 Donc, ça se reflète un peu en Montérégie aussi. Là, si vous êtes plus proche de Montréal, l'augmentation va être plus importante. Si vous êtes plus éloigné, l'augmentation va être moins importante.
Mais même à Montréal, il y a des secteurs qui, ça c'est une moyenne, mais il y a des secteurs qui outperform ou qui sont en haut de la moyenne, puis d'autres secteurs qui sont en bas de la moyenne. Donc, on pourrait penser à l'île des Sœurs, Centre-Ville, Ville-Marie, Plateau Mont-Royal. Donc, c'est tous des secteurs où est-ce que, Westmount, ça vaut cher, ça prend de la valeur. C'est des secteurs qui sont plus en demande comparativement à, disons, La Salle, la Chine, Montréal-Nord. Donc, plus à l'est. Hochelaga, il y a des bonnes augmentations. Là, c'est en train de s'améliorer. Mais il y a des quartiers qui sont plus populaires et qui vont rester plus populaires que les autres. Donc, ça, c'était pour Montréal. Je vais tout mettre dans le bas des descriptions, là, les 6 catégories que je vais discuter. Donc, je parlais de unifamilial. Je vais aller dans les petits plex, donc duplex, triplex, quadruplex. Je vais les mettre ensemble. Et je vais parler aussi des plus gros plex, donc 5 plex et plus, multi-logements. Et je vais faire ça pour Montréal et pour la Montérégie, ce qui va nous faire 6 petites analyses. Donc, ensuite, ça, c'était pour Montréal unifamilial. Ensuite, on a Montréal duplex, triplex, quadruplex. Donc, depuis 10 ans, 5,7 % d'augmentation. Et depuis les 5 dernières années, on a 8,3 %. On regarde que déjà, le graphique est semblable, puis on va voir même en Montérégie, le graphique est quand même encore semblable. On voit que l'augmentation était plus faible au début, donc de 2010 à 2015. Et là, depuis 2016, ça semble s'accélérer. Et avec depuis 2019 à 2020, là, on a connu des hausses de 15 à 20 % là, dans certains marchés. Donc, c'est vraiment en forte hausse. On parle d'un marché de surchauffe. Peut-être que ça va faire peur à certaines personnes. Mais pour l'instant, en termes de graphique, en termes d'analyse, en termes de données, on voit qu'on est encore en train de monter et que la montée s'accélère. Donc, quand ça commence à être plus inquiétant, c'est quand la montée commence à ralentir parce que c'est là que c'est sur le point de changer de direction. Donc, pour ce qu'on voit pour l'instant, la montée est en train d'accélérer encore pour l'instant. On ne sait pas encore pour combien de temps. Pour l'instant, tout ce qui est immobilier, là, c'est vraiment très populaire. Et pour ce qui est aussi des taux d'intérêt, c'est très avantageux. Donc, voilà, pour les petits plex Montréal, 5,7 % depuis 10 ans et 8,3 % depuis les 5 dernières années. Si je regarde les 5 plex et plus, donc les multi-logements un peu plus gros qui peuvent se qualifier dans le commercial, on parle là, donc 5,6 % et 7 %. Donc, on voit que, dans la région de Montréal, peu importe ce qu'on achète en immobilier, ça a une valeur, une hausse qui est relativement semblable et stable. Donc, c'est sûr que quand on parle de plus gros multilogements, ces données-là, oui, il y a un facteur là, qui dépend des comparables. Lorsqu'on parle du TGA, taux global d'actualisation, donc je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Si ça vous pose des questions, vous pourrez me le demander. Mais en gros, c'est que quand on a un multilogement comme ça, c'est plus comme une entreprise. Donc, la valeur est déterminée en fonction des revenus et des dépenses. Donc, plus on est capable d'optimiser notre immeuble, plus on est capable d'augmenter les loyers, plus on est capable d'être créatif, diminuer des dépenses, ou peu importe, plus qu'on est capable d'augmenter la marge de profit, le revenu net, plus que la valeur de notre immeuble va augmenter. Fait que dans cette moyenne-là, on comprend qu'il y a tous les gens là,
par exemple, dans Rosemont, qui n'augmentent pas vraiment leur loyer, qui ont encore des loyers à 500, des 4,5 à 500 $ par mois, qui est extrêmement bas. Donc, ça fait baisser notre moyenne d'augmentation. Puis, à l'inverse, on a tous ceux qui flippent et qui rénovent et qui augmentent, qui doublent leur loyer. Donc, ça vient augmenter. Donc, dans le multilogement, ces données-là, c'est une moyenne, mais peut-être à prendre avec un bémol parce que à ce niveau-là, ça dépend beaucoup plus de ce qu'on fait avec l'immeuble que de juste suivre la tendance normale, comme on pourrait en bénéficier dans l'unifamilial, duplex, triplex, quadruplex aussi. Quoique, c'est sûr qu'un triplex qui rapporte 100 000 de revenus nets va se vendre plus cher qu'un triplex qui rapporte 20 000 de revenus nets. Donc, on en tient compte aussi, mais moins que dans le multilogement 5 portes et plus. Maintenant, regardons pour ce qui est de Montérégie unifamilial. Donc, depuis les 10 dernières années, je vais juste retrouver ma feuille. Donc, depuis les 10 dernières années, ce qu'on a vu pour l'unifamilial, on voit une augmentation de 4,9 % en moyenne. Montréal, on parlait de 5,9 %, donc il n'y a pas une grosse différence. C'est sûr que Montréal est un peu plus populaire, mais le coût d'acquisition est quand même beaucoup plus important. Voilà. À vous de prendre votre décision. Ça peut dépendre de ce que vous travaillez, mais vous allez quand même avoir des rendements assez intéressants en Montérégie. C'est ça ce que j'essaie de dire. Depuis les 5 dernières années, on parle de 7,3 % en Montérégie comparativement à 8,5 % à Montréal. Si je vais maintenant dans le petitplex, donc duplex, triplex, quadruplex, depuis les 10 dernières années, on parle d'augmentation de 3,9 % depuis les 5 dernières années, 5,6 %. Mais par contre, c'est ça, même quand on commence à rentrer dans les petitplex, il y a la question des revenus qui rentrent en bout de ligne. Et donc là, on parle de gain en capital, là, on parle de rendement par rapport à la valeur de l'immeuble. Donc, il y a d'autres facteurs à considérer quand on investit. Par exemple, le cash flow ou la capitalisation, donc combien notre remboursement du capital de notre hypothèque représente par rapport à notre mise de fonds. Et bien sûr, il y a le gain en capital qui est la valeur, si je l'achète à 500 000 et que je la revends à 600 000, bien, j'ai un gain en capital de 100 000 $. Donc, quand je parle de pourcentage, c'est vraiment sur la valeur, sur le gain en capital. Quand vous avez une unifamiliale, le gain en capital, c'est votre résidence principale et non imposable, donc à tenir en compte, qui peut être intéressant. Tandis que si vous achetez un plex, la partie que vous occupez, si vous êtes propriétaire occupant d'un des unités du triplex, par exemple, donc le 1/3 du gain en capital va être non imposable, l'autre tiers va être imposable. Gain en capital, on se rappelle, seulement 50 % est imposable. Donc, si j'ai un gain en capital de 100 000 $, j'ai 50 000 $ qui s'en va dans mes poches direct, non imposable. J'ai 50 000 $ que je vais devoir payer un gain en capital, donc au taux marginal. Dépendamment de quelle braquette vous vous situez au niveau des impôts, ça peut représenter 50 %, ça peut représenter 20 %. Donc, dans le pire des cas, le pire des cas, sur un gain capital de 100 000 $, le maximum que vous pouvez payer d'impôts, c'est 25 000 $. Et ça peut être moins si votre taux marginal, taux d'imposition est plus bas que 50 %. Donc, investissement, excellent véhicule pour faire de l'argent et payer moins d'impôts de façon tout à fait légale. Ensuite, si on regarde au niveau des 5 plex et plus en Montérégie, donc c'est ça qui, pour les 5 dernières années, c'est ce qui est le plus payant dans la Montérégie depuis les 10 dernières années. Sur la moyenne des 10 dernières années, on parle de 5 %, donc par rapport à 3,9 % pour
les petits plex et 4,9 pour l'unifamilial. Et pour la moyenne de 5 ans, c'est la même chose, c'est 4,9 %. Donc, pour les 5 dernières années, il semble avoir une hausse moins importante que pour les petits plex de 5,6 et l'unifamilial de 7,3. Par contre, on voit que depuis 5 ans, 10 ans, c'est stable, ça bouge. On est à 5 %, donc ça bouge pas beaucoup. Et encore une fois, on se rappelle dans le plus gros plex, c'est la valeur économique qui détermine la valeur de l'immeuble et non les comparables. Donc, il va y avoir le TGA, encore une fois, le multiplicateur de revenus nets. Mais donc, ça dépend encore plus des revenus et des dépenses. Donc, c'est vraiment comme une entreprise. Si vous êtes capable d'optimiser votre immeuble, si vous êtes capable d'augmenter les revenus, il y a plusieurs façons de le faire, que ce soit en louant meublé, avec des services, ça peut être location plus court terme, Airbnb, différentes façons là, de faire que votre immeuble génère beaucoup plus de revenus. D'autres techniques aussi pour diminuer les dépenses. Donc, maintenant, vous regardez ça, vous dites, bon, 5 %, 8 % dans le meilleur des cas, c'est pas tant que ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est la valeur de l'immeuble. Mais les gens qui achètent un immeuble à 500 000 cash au complet sont relativement rares. On parle peut-être moins que 5 % des cas. Ça va souvent être des gens qui vont justement le flipper et le réhypothéquer après. Donc, il ne faut pas oublier ça parce que l'immobilier nous offre un effet levier assez intéressant. Si, par exemple, vous achetez un immeuble à 350 000 et que vous mettez 10 % de mise de fonds, là, on parle, ça peut être un unifamilial, duplex, triplex, dépendamment des secteurs, peut-être quadruplex, c'est sûr que ça commence fort. Ça risque d'être un peu plus cher, mais à ce prix-là, il y en a. Des choses qui sont peut-être un peu plus vieux, qui ont peut-être besoin d'un petit peu de réparation, rénovation, d'entretien. Mais bon, ça existe. Donc, peu importe que ce soit duplex, triplex, quadruplex ou unifamilial, 350 000 par exemple, vous allez mettre propriétaire occupant, vous allez mettre 5, 10, 15 % de mise de fonds. Donc, par exemple, si vous mettez 5 % de 350 000, vous avez mis 17 500 de mise de fonds. Donc, ça, c'est votre investissement. Maintenant, combien est-ce que ça vous rapporte? Bien, on a calculé que en moyenne, ça nous rapportait 5 %. Donc, 5 % de rendement sur 350 000 après la première année, ça nous donne 17 500 $ de gain en capital. Donc, on voit déjà que notre gain en capital est équivalent à notre mise de fonds. Donc, on parle d'un rendement de 100 % direct, tout de suite, première année. Donc, au début, on parlait de 5 %. Comme je vous dis, c'est la valeur de l'immeuble. Mais pour calculer votre rendement, c'est par rapport à combien est-ce que vous avez investi. Et si c'est ça, si vous mettez 5 % de mise de fonds pour un immeuble de 350 000, bien, votre 5 % d'augmentation de la valeur de l'immeuble représente 17 500 qui est l'équivalent de votre mise de fonds initiale. Donc, on a un rendement de 100 %. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer. Un autre exemple, si avec 350 000, même chose, je mets une mise de fonds de 10 % parce que, bon, dépendamment des situations, des fois, on met une mise de fonds plus importante ou même que je mettrais 20 %. C'est sûr que plus qu'on met de mise de fonds, plus que le rendement diminue. On élimine l'effet de levier. Donc, si on met 10 % de mise de fonds, que ce soit unifamilial, duplex, triplex, des fois, quadruplex, ils demandent 15. Je connais des gens qui se l'ont fait financer avec 10 ou 5. Duplex, triplex, ça peut être 10 %. Duplex, on peut avoir 5 %
mise de fonds, unifamiliale 5 aussi. Donc, quelqu'un qui met 10 de 350 000, donc son investissement est de 35 000 Si ma valeur de 350 000, mon immeuble de 350 000 prend 5 l'année prochaine, donc mon immeuble va avoir ajouté 5 donc va avoir ajouté 17 500 et mon investissement initial, ma mise de fonds qui était 10 était de 35 000 Donc, si j'ai un gain capital de 17 500 et un investissement de 35 000 eh bien, le rendement, c'est 17 500 divisé par 35 000, ça nous donne 50 de rendement. Une autre chose à tenir compte, c'est que, oui, on peut dire l'unifamilial, ça me rapporte de l'argent sur le gain capital, c'est vrai, mais les dépenses, c'est vous qui les payez. Donc, les intérêts de la banque, le remboursement du capital, l'entretien, l'électricité, tout, c'est vous qui devez le payer de votre poche. Tandis que si vous avez un Plex, les dépenses sont couvertes par les locataires. Supposons que vous ne l'habitez pas. Si vous l'habitez, vous allez payer, contribuer une petite partie, donc c'est un triplex au tiers, mais dépendamment si vous chargez vos locataires plus cher, peut-être que vous ne chargerez pas de loyer non plus, donc au bout du compte, vous pouvez vous arranger pour avoir une résidence qui ne vous coûte rien et qui prend de la valeur. Donc, à ce niveau-là, c'est là qu'on parle que ça peut être encore plus intéressant en termes de rendement. Si justement vous avez un immeuble dont les dépenses sont couvertes par des locataires et qui prend 5 de valeur par année. Comme je vous dis, 5 c'est la valeur de l'immeuble, mais puisque vous allez avoir mis 5 de mise de fonds, bien, à chaque année, vous allez faire 100 de rendement. Vous avez mis 10 de mise de fonds, chaque année, vous allez faire 50 de rendement. Donc, pensez à l'effet levier de l'immobilier. Excellent remède pour combattre l'inflation et excellent véhicule pour croître son portefeuille, augmenter sa richesse, devenir libre financièrement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Facebook, Instagram, courriel. Vous pouvez laisser commentaire dans le bas du vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, faites le petit pouce. Ça m'aide beaucoup à aller aider le plus de gens possible. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir avoir une petite notification dès qu'il y a un nouveau vidéo qui est mise en ligne. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.